Bonjour et bienvenue pour cet arc numéro 5 intitulé The Massacre of Saint Bartholomew. Le docteur et Steven se rendent dans une taverne en France à Paris en l'an 1572. Le docteur souhaite rendre visite à Preslin, un apothicaire qui fait ses recherches sur les germes. Seulement il veut y aller tout seul. C'est alors qu'Anne Chapelet, une servante huguenote, va rentrer dans la taverne poursuivie par des gardes. Celle-ci est au service de l'abbé d'Amboise et aurait entendu que prochainement il y aurait un massacre. Steven, ayant sympathisé entre-temps avec Gaston et Nicolas, décide de protéger Anne. Le soir vient, le couvre-feu également, mais le docteur, lui, n'est pas revenu à la taverne. Steven accepte donc l'invitation de Gaston et Nicolas à dormir chez leur maître, l'amiral Coligny. Au même moment, Simon Duval, un espion, vient en informer l'abbé d'Amboise, qui se trouve être le parfait sosie du docteur. Tandis que Gaston et Nicolas parlent du prochain massacre à venir, Steven, lui, leur demande le chemin pour aller à la boutique de Preslin. Seulement au même moment, il aperçoit l'abbé d'Amboise à travers une fenêtre. Du coup, forcément, il pense que c'est le docteur. Nicolas et Gaston l'accusent alors d'être un espion catholique. Un peu plus tard, Steven se rend avec Nicolas à l'échoppe de Preslin. Seulement voilà, elle a été abandonnée depuis des années et Preslin n'y est plus. Steven doit donc s'enfuir car Nicolas est maintenant persuadé qu'il est un espion. Autre part, de retour d'une réunion avec la reine Catherine de Médicis, Simon, Roger Colbert et le maréchal Tavannes parlent de la mort prochaine d'un traître, qu'ils surnomment le gueux des mers. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que Steven a tout entendu, à travers une fenêtre. Une fenêtre fermée. Oui bon, l'isolation c'était pas ça, hein, mais quand même. Anne rejoint Steven parce qu'elle en a marre qu'il soit considéré comme un traître, et tous les deux, ils vont se cacher dans l'échoppe de Preslin. Le lendemain, Steven force Anne à l'emmener voir l'abbé parce qu'il est persuadé qu'il est le docteur, mais ce n'est pas le cas. Et juste avant de partir, il entend qu'ils vont assassiner Coligny. Il va donc en informer Nicolas. Le roi apprend donc que Coligny est blessé et il comprend bien trop tard que la reine et Tavannes sont derrière ce complot. Et d'ailleurs, ce fameux Coligny pense que c'est l'abbé qui a tenté de le tuer. Du coup, il va demander à ce qu'il soit exécuté. Steven retrouve donc le cadavre d'Amboise dans la rue, et il est triste et en colère parce qu'il pense être coincé ici. Il va donc retrouver Anne à l'échoppe et lui annoncer. Ensemble, ils cherchent les vêtements du docteur afin de trouver la clé du Tardis et pouvoir s'enfuir avec, et soudain, le docteur apparaît. Il lui demande en quelle année ils sont et fait vite le rapprochement avec le massacre de la Saint-Bartholomé. Il lui dit donc de rentrer chez elle et de ne plus en sortir. Ensuite, lui et Steven retournent au Tardis. À l'intérieur, le docteur lui explique ce qui s'est passé à cette époque et Steven lui reproche de n'avoir rien fait, mais il lui explique qu'il ne pouvait pas interférer avec le cours de l'histoire. Écœuré qu'il n'ait pas sauvé Anne, Steven se barre du Tardis à l'atterrissage. Oui! Le docteur est alors seul et se demande s'il ne doit pas retourner sur sa planète, seulement il ne le peut pas. Il est triste d'avoir perdu tous ses amis et les cite à voix haute. Soudain, une jeune fille rentre dans le Tardis pour en informer la police à propos d'un accident dont elle a été témoin. Et Steven rentre dans le Tardis aussi. Non! Le docteur décolle et il s'avère que cette fille s'appelle Dodo, le diminutif de Dorothée Chapelet. Et oui, Steven comprend qu'elle est la descendante d'Anne Chapelet et qu'elle n'est pas morte pendant le massacre. Comme par hasard. Bon, cet arc, bien qu'il soit en recon, il était pas mauvais. C'est pas extraordinaire, mais c'est déjà mieux que les précédents. Bon, le fait que l'abbé d'Amboise et le docteur aient le même visage, j'avoue que j'ai pas trop compris, parce que c'est pas vraiment expliqué au final, hein, c'est même pas du tout expliqué, et surtout, j'ai pas compris pourquoi on nous explique pas où est le docteur pendant tout cet arc. Ensuite, je sais que c'est le début des aventures du docteur et qu'il est strict sur les règles, on doit pas interférer avec l'histoire, bla bla bla. Mais quand même, il aurait pu sauver Anne et en faire sa pote de voyage. Parce qu'encore une fois, on donne un nom à un personnage et on lui donne de l'importance pour au final ne pas la garder et nous foutre à la place sa descendante. Ce qui au final revient exactement au même que si on avait gardé Anne Chapelet. Après, on sent aussi au niveau des épisodes que William Hartnell a de plus en plus de mal à tourner ses scènes à cause de sa santé. Ça se voit surtout dans la scène où il se remémore ses amis et au lieu de dire Ian Chesterton, il dit Chatterton. My little Susan. Oh, Vicky. As for Barbara and Chesterton. Et c'est triste parce que je sais qu'au fond de moi, il va bientôt partir de la série et j'aurais pourtant voulu un petit peu plus d'épisodes avec lui, mais bon. Et j'avoue que pour moi, l'arc aurait été un peu plus intéressant si on ne voyait pas que Steven, parce que je l'aime pas du tout. Je pense que vous l'aurez compris. Ceci dit, c'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à me dire
ce que vous avez pensé de celui-ci dans les commentaires. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche, à vous abonner, moi ça me ferait vraiment plaisir et vous n'avez pas du tout idée à quel point. Et surtout, ça vous permet de rien louper. Donc au final, on est tous gagnants. Et quant à moi, je vous dis au week-end prochain pour le prochain arc. À bientôt.